Ces enfants, vous devez vous transmettre cet amour. Vous devez, comme vous dites, le publier. Il faut montrer à tous que mon fils transmet cet amour à tous les hommes, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de limite dans l'amour du Seigneur et il n'y a pas d'individu qui ne soit apte à le recevoir. Tout être est et doit recevoir cet amour. À vous, mes enfants, de le transmettre, de le configurer par vos actes de chaque jour, par vos actes de la vie. Transmettez cet amour par des sourires, par des poignées de main, par des gestes de sympathie, par des gestes d'amour, de collaboration. Faites en sorte que quand les gens vous rencontrent, ils aient en face eux leur propre image avec le sourire. Il faut que vous soyez représentatifs de cet amour divin. Il faut que vous puissiez éclairer la vie d'autrui. Sachez qu'en ce point, nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir. Il n'est point de plus joli sourire que celui de l'amour. Et cet amour, vous l'avez au sein de vous-même. Vous l'avez au fond de vos têtes. Faites sauter les verrous qui cloisonnent cet amour. Faites apparaître au grand jour ce sentiment de bienveillance et surtout d'union. C'est au travers de ce sentiment que vous pourrez réunir les êtres, que vous pourrez réunir les peuples, que vous pourrez réunir toute formation humaine, quelle qu'elle soit. Mes enfants, je vous demande encore en ce jour, et ne saurais le répéter trop longtemps, que vous devez reprendre toutes vos connaissances et mettre en pratique les courriers afin que vous soyez aidés à l'ouverture de ma maison. Vous devez absolument vous réunir autour d'une table et de faire tout courrier qui puisse amener l'ouverture à ma maison. Vous avez les noms, vous avez tout. Il vous manque le réflexe de le faire. Vous devez le faire. Je ne vous le répéterai pas.
tout retard est conséquent de vos actes présents. Vous connaissez, alors avancez. Faites en sorte que tout ceci ne soit pas fait pour rien. Pour ma maison, il suffit de rencontrer les personnes adéquates, polyéthiques, qui vous céderont cette demeure pour un franc symbolique. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus rien faire. C'est à vous, maintenant, de mettre le poing sur la table et d'affirmer votre volonté de faire quelque chose. Ensuite, je vous aiderai à faire une convention nationale pour permettre la réhabilitation de cette demeure. Mais ceci se fera quand vous aurez récupéré la maison de mon fils. Vous devez le faire maintenant. Vous avez trop attendu et trop laissé le temps passer. Maintenant, mes enfants, je vous demande aussi de prier pour toutes les personnes qui désirent se convertir. Je vous demande de prier l'Esprit Saint. Au travers de lui demander qu'il apporte la bonne parole à tous ces gens, ces jeunes, qui désirent connaître et qui n'ont pas la foi. Il suffit que l'Esprit Saint leur apporte la bonne parole et ils viendront à Dieu tout simplement avec amour et sans tristesse. Ils seront rayonnants de connaître cette parole. Priez l'Esprit Saint. Priez. Priez. Afin que tout être démuni puisse avoir le souffle de l'Esprit. Afin que ce souffle les dirige vers la foi de Dieu le Père. Cette foi qui permet aux gens de vivre, de s'extérioriser dans l'amour et la paix, et surtout de vivre dans l'allégresse et l'amour. Tout est fait au sein de la communauté divine, qu'il n'y ait qu'amour, qu'il n'y ait que paix. Quand je dis la communauté, c'est avant la montée dans le ciel et auprès de notre Seigneur Dieu, le Père. Communauté ne veut pas dire rassemblement de gens liés
un chef lié à des réglementations terrestres. Non, communauté divine signifie être amené à croire en Dieu et à suivre son exemple et à suivre sa volonté. Ce n'est pas un mot péjoratif, c'est un mot qui fait fonction d'union dans l'amour et la paix. À ne pas confondre avec le mot terrestre, qui lui peut porter un certain discernement non avouable. Ne vous inquiétez pas, tout ceci se fait dans l'amour de mon Fils. Il le sera ainsi tout au long de la vie terrestre. Je vous demande donc de prier pour la confirmation des gens dans l'amour de Dieu. Tous ces gens qui sont appelés ont besoin d'être confirmés, ont besoin d'être impliqués un peu plus chaque jour dans la vie de Dieu. Donc il faut prier pour cette confirmation. Il faut prier aussi pour tous ceux qui arrivent en fin de vie et qui ne savent plus où adresser leurs prières. Il faut les aider. Il faut leur dire que Dieu les a suivis toute leur vie et qu'en ce jour, il est encore plus présent qu'à l'ordinaire. Il faut donc prier pour tous ces gens. Il faut prier pour tous ces jeunes qui sont dans la perdition de ce monde moderne, de ce monde qui leur implique des lois drastiques, des lois qui ne sont pas pour eux. Tous ces jeunes qui sont perdus car ils n'ont pas de famille, car ils n'ont pas de lien sacré avec l'Église, car ils n'ont de lien avec personne, uniquement avec la débauche de la rue. Il faut prier pour tous ces jeunes afin de les sortir du marasme dans lequel ils se trouvent. Il faut poursuivre la discussion avec eux. Il faut les soutenir, approfondir la volonté d'amour en leur cœur. Tout être humain est doué d'un cœur d'amour et de paix. Seule la vie humaine change ces cœurs, les rend raides, durs comme du roc, et les pervertit au plus profond d'eux-mêmes. Mais la volonté divine désire que tout ceci cesse. Et ça, vous tous, vous qui croyez, vous qui apportez votre prière chaque jour pour les âmes souffrantes, c'est à vous d'aider tous ces cœurs meurtris afin qu'ils sortent de l'ombre, qu'ils sortent des ténèbres et puissent voir enfin le soleil et vivre dans l'amour, la clarté et la paix. Tous ces jeunes convertis
serait une magnifique cascade, une cascade d'âmes humaines flamboyantes qui inonderait le pays insoumis qui n'est pas encore lié à Dieu, qui est lié à la débauche du malin. Mais ce fleuve tranquille de ces âmes ouvertes à Dieu permettrait une régénérescence de cette terre dévastée par le malin. Le ciel étoilé est un ciel qui resplendit de toutes les âmes, qui resplendit de toutes les lumières célestes, afin que vous soyez éclairés dans la nuit par la lumière divine. Cette lumière est étincelante, elle est douce, mais elle est surtout apaisante. Et elle vous permet à chaque et à chacun de voir la vie avec une certaine transparence, une certaine simplicité et surtout avec chaleur. Mes enfants, tout ceci, vous le retrouvez au travers de la nature, de cette nature humaine, végétale. Vous retrouvez en chaque fleur un rayon de luminosité d'un sourire, d'une transparence d'une âme éclairée. Au travers de toutes ces plantes, vous retrouvez le sourire. Vous agrémentez votre vie de couleurs, de senteurs. Et tout ceci vous permet d'aller allègrement devant de mon Fils. Et vous pouvez en ce point prier plus facilement. Vous pouvez vous concentrer plus efficacement. Et c'est dans cette prière de chaque jour, de chaque instant, même si elle écoute, cette prière est très importante. Prier n'est un acte qui devrait être naturel. Quelques paroles en son esprit, quelques paroles ouvertes à autrui suffisent à être une prière. Au travers du chapelet, de la Bible et du cierge. Tout ceci vous rapportera auprès de mon Fils, vous amènera à le contempler au travers de ses paroles, au travers de la lumière céleste et au travers de la prière du chapelet. Soyez donc toujours attentifs et restez ancrés dans la foi. Cette foi qui doit bouleverser vos cœurs, qui doit en chaque instant vous amener à une contemplation plus ouverte, plus frémissante.
cette contemplation qui va vous amener à ouvrir votre cœur en grand, à libérer toutes les chaînes de votre cœur, à permettre à ce cœur d'offrir tout son amour à autrui. Tout ceci ne se fait qu'au travers de mon Fils. Je vous remercie, mes enfants, de m'écouter. Je vous demande de ne pas oublier mes demandes, que celles-ci soient réalisées rapidement. Vous devez bouger, et très rapidement. Je suis Marie, Mère des hommes, servante auprès de mon Fils et de Dieu le Père. Et en ceci, je viens à vous pour la réunification des hommes, afin que le destin de chacun soit ramené vers le Père éternel, afin que vous soyez tous pardonnés de vos erreurs, mais surtout que l'amour et la paix soient les mots de votre esprit et de votre bouche. Merci mes enfants. Le Père éternel vous bénit. Mon Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Merci.